priez, priez, pour que le Seigneur ouvre vos yeux sur la signification de la Seigneurie de Christ. Vous savez, bien aimés, tous nos problèmes tournent autour de cette question. D'autres seigneurs nous ont dominés. Quels sont ces autres seigneurs? Il y en a beaucoup. Notre propre âme a pu nous dominer, notre sentimentalité, nos goûts, nos préférences, nos jugements, nos aversions et antipathies, nos traditions, nos enseignants. Tout ceci peut nous gouverner. Oh, il y a tant de seigneurs. Et ils peuvent être juste en train de gouverner. Le Seigneur est désireux de nous amener dans un lieu plus grand, plus libre, un lieu de ciel ouvert. Mais quelque chose nous tyrannise encore. La vie naturelle, le moi est sur le trône. Nous avons une façon horrible de tout attirer à nous-mêmes. Dès que quelque chose se dresse, nous entrons dans le centre de l'arène, car la vie du moi gouverne sur le trône. Quel est ce genre de vie? Eh bien, c'est une vie d'ombre, pour ne rien dire de pire. C'est une vie de limitation, inconstante, de haut et de bas, de faiblesse et d'incertitude. Si nous voulons sortir de là et entrer directement dans la lumière, la pleine lumière, et avancer droit dans la pleine lumière, dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, tous ces autres seigneurs doivent être déposés. Et Christ seul doit être Seigneur. Pendant que je dis cela, frères et sœurs en Christ, vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Vous dites oui, bien sûr, nous voulons que Christ soit Seigneur. Nous ne voulons rien de moins que Christ soit Seigneur. Nous savons qu'il doit être Seigneur. Nous savons que Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Nous sommes d'accord. Bien-aimés, ceci est bien. Mais de quoi s'agit-il? Alors que nous avons donné notre assentiment, que nous sommes d'accord, allons-nous encore être à la page? Allons-nous encore permettre à nos vieilles dominations de nous influencer? Établir Christ comme Seigneur est une chose qui ne peut se faire par consentement, bien qu'il le faille, mais seulement en étant brisé. Nous devons dire au Seigneur, Seigneur, brise tout ce qui te gêne, occupe-toi de tout ce qui est une entrave à ta seigneurie absolue. Mon idole la plus chère, quelle qu'elle soit, aide-moi à la renverser de ton trône et à n'adorer que toi seul. Il peut y avoir quelque chose de très cher, une partie de notre être même, notre vie, notre moi, qui est un obstacle. Quelque chose doit se faire en nous. Mais que nous puissions voir tout ce qui dépend de la place et de la signification de Christ comme Seigneur, dans l'économie divine des choses. Qu'est-ce qui en dépend? C'est la gloire de Christ. Êtes-vous jamais arrivé à une nouvelle position avec le Seigneur où sa seigneurie a été établie dans un nouveau chemin, dans une nouvelle question, dans une nouvelle sphère? Êtes-vous jamais passé par là et avez-vous été malheureux à ce sujet et senti que vous avez tout perdu? Vous savez que c'est le contraire. L'expérience a pu être très profonde et terrible, mais quand vous y êtes passé, vous glorifiez Dieu. Quand Dieu s'occupe de ce qui est un obstacle à la seigneurie, c'est un temps sombre, plein de souffrance. C'est ce que nous ressentons quand nous sommes ainsi traités. Mais vous viendrez à la place où vous remercierez Dieu pour tout cela. Est-ce possible? Je suis sûr, et dans un certain degré l'expérience le confirme, que quand nous sommes de l'autre côté et que le Seigneur a une nouvelle place dans nos vies, nous le remercions et lui disons, tu as été juste, fidèle et véritable. Vous pouvez le dire comme faisant partie de votre foi. C'est une grande chose de le dire comme faisant partie de votre expérience. Fidèle et véritable. La gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ, la gloire de Christ, l'évangile de la gloire de Christ comme Fils de Dieu. Tout nous est présenté dans des termes de vie, lumière, seigneurie. Les trois prérogatives de la gloire du Fils de Dieu. Que le Seigneur nous amène à le vivre, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, auditeurs et auditrices.